En avril 2006, la France découvre Urban Star Racers dans le créneau jeunesse de France 3. Cette grande série d'aventures et de science-fiction renouait avec le feuilleton de qualité qui faisait la force et le pouvoir d'attraction de l'animation japonaise des années 80. C'est aussi le résultat de plusieurs années de travail acharné pour l'équipe de Save the World, qui a dû partir jusqu'à Tokyo pour mener à bien cette coproduction entre le studio japonais HAL, chargé de l'animation 2D, et le studio français Pumpkin, responsable de la 3D. Et enfin, c'est dans ce cadre que s'est déroulée une expérience tout à fait inédite. Faire travailler une équipe d'animateurs français sur la partie 2D de l'épisode 3. De temps en temps, on fait des réunions avec M. Nakashima, qui est le producer. C'est lui qui monte les équipes d'animateurs, c'est lui qui cherche le staff, qui gère les plannings, etc. Je lui demande sans cesse alors où ça en est, l'animation de télépisode, qui va s'occuper de l'animation de télépisode, comment s'appelle le storyboarder, etc. Un jour, on a abordé le problème du fait qu'il y avait énormément de séries au Japon, qu'il y avait finalement assez peu d'animateurs et qu'il avait beaucoup de mal à trouver des animateurs pour travailler sur Molly. Ce dessin, il a tombé par terre. C'est des poses d'animateurs local là-bas, et ça c'est la correction du directeur d'animation. C'est aussi le degré de complexité, quoi. C'est pas du chocopop. Ça. T'as les plis, t'as plein de détails. Ici en France, un dessin comme ça suppose 3-4 niveaux. Au moins 2 niveaux, c'est sûr, et après selon les boîtes, toi t'as un niveau de masque pour les ombres, t'en as un autre pour les lumières. Et... T'as la différence, c'est ouf. En plaisantant, je lui disais que c'était le monde, enfin pas le monde à l'envers, mais c'était dommage d'avoir dans un pays tant de production et pas assez de gens, alors que dans d'autres pays comme la France, il y a beaucoup de jeunes qui rêveraient de bosser sur ces productions et qui peuvent pas, il n'y a pas de travail en tant qu'animateur. On avait peut-être l'idée en même temps on n'a qu'à essayer de tester ces gens-là pour voir ce qu'ils donnent sur une production japonaise. C'est-à-dire que c'est un peu inédit comme expérience, quoi. Faire de l'anime japonaise en France. Déjà, c'est rare de faire de l'anime tout court. Et là, c'est de l'anime japonaise en plus. Avatar. Un pack du vaisseau qui sera fait en 3D. C'est celle-là qui me fait bien flipper. Putain. Oh les mecs, c'est tape 300 quoi. C'est trop joli. C'est de la série encore. Ouais, mais c'est ça qui est ouf, quoi. Le boulot que ça demande, parce qu'il faut en plus, contrairement à l'habitude qu'on a en Occident, de séparer le travail, là-bas c'est la même personne qui fait le layout, l'anime, qui gère plein de choses, quoi, qui doit assister, nettoyer lui-même ses dessins, et c'est une somme de travail incroyable. Au début, on voulait faire passer un test, juste un test comme ça, mais c'est un peu du travail gâché, donc on a plutôt décidé de donner vraiment des plans directement d'un épisode pour les mettre dans une condition plus réaliste d'emblée. Il est super beau, on sent bien l'animateur là-dessous. Elle arrive en perce, on se retourne. Assez rapidement, ça s'est organisé, on a décidé de leur donner des plans, une trentaine de plans de l'épisode 3. Pour jeudi prochain, c'est ça les layouts? Jeudi prochain. Un par jour. 30 plans, c'est l'équivalent de ce que fait un animateur japonais. Et là, évidemment, comme les animateurs français n'ont pas l'expérience ni le temps, parce qu'ils travaillent tous à côté, on leur a donné la même quantité qu'à une personne ici, mais à se partager à 5 personnes. En faisant le travail d'une demi-journée pour eux, et nous on a une semaine pour commencer, quoi, pour se mettre dans le bain. Parce que ça, on peut dire ça. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Merci. On arrive l'après-midi. C'est les feuilles sur lesquelles on va dessiner le layout. Donc on les utilise couplés avec ça, donc ce qui nous permettra de faire des cadres qui correspondent exactement au layout. Au sein d'un cadre, quand on veut zoomer sur un personnage, ou quand on veut dézoomer, ou resserrer, ou cadrer différemment, on se sert de ça. Même s'il y a un cadre qui est unique, qui est imposé par le layout, quand il y a des mouvements de caméra, on est obligé d'avoir des cadres de référence. Ça, c'est une feuille expo. C'est la feuille qui permet à l'animateur d'indiquer pour les assistants et à l'assistant pour le compositing et la mise en couleur tout le timing, la vitesse du plan, les mouvements de caméra, etc. C'est un peu un document important, quoi. Et au niveau des lip sync, on fait comment? C'est souvent ça, quoi. T'as une bouche fermée et une bouche comme ça, quoi, genre ouverte. Ça, c'est ce que l'animateur fait. Ouais. 3 bouches, ouais. Et ensuite, toi, aux inter, tu fais une bouche au milieu, quoi.
Et ensuite à la feuille d'expo, c'est au hasard. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et de temps en temps, pour les trucs un peu plus flou, quoi, t'as T'as une bouche un peu différente. une bouche un peu différente pour un son, quoi, genre. Mais ça, Ils vont pas faire. C'est Molly, c'est vraiment l'occasion de faire des expériences, quitte à ce que ça coûte un peu plus d'argent ou que ça pose quelques problèmes. C'est vraiment, si on le fait pas ici maintenant, on le fera jamais. Donc c'est vraiment le moment de tester des trucs. C'est un défilant de décor derrière le personnage qui est dans le cockpit. Alors on a un cadre de départ, un cadre d'arrivée, un léger truck out pour avoir une impression de perce, que le décor en même temps de défiler, il défile un peu en arrière. Thomas nous envoie ses corrections par internet, on les sort sur imprimante. Et voilà, là tout ce qu'il y a de corrigé est en rouge. Donc avec des petites indications en plus. Voilà. Des pauses supplémentaires à rajouter. Les principales corrections se font au niveau du visage, des yeux et des expressions des personnages. C'est pas évident, difficile au niveau du dessin de se remettre dans la perce pour les décors. Ça permet de se replonger dans des problèmes de dessin qu'on n'avait pas vus depuis quelques temps. Petit studio, hein. Il faut être assez précis sur les moindres petits détails, donc Ok, je vais faire ça. les corrections sont de rigueur tout le temps, quoi. Là, c'est un plan où Jordan se trouve dans le vaisseau et le cockpit se rabat sur lui. Donc, a priori, la perspective n'est pas suffisamment bonne. Il faudrait que je change un petit peu le personnage, que je tourne, que je mette plus dans la perspective du vaisseau. J'essaie de changer un peu les lignes de perce. Là les lignes. C'est un layout, ça, vous faites. Ouais, c'est un layout, c'est ça. Ouais. On met en place les personnages pour pouvoir les animer par la suite. Donc ça, c'est l'étape qu'on va envoyer au Japon. Et on aura un retour, et en fonction du retour, quand ce sera fait, on pourra animer dessus avec le décor et tout. Voilà. Ok Jordan, on commence par un check-up, tu es prêt? Fais d'abord chauffer les réacteurs latéraux. Il me reste un layout et demi, là je suis en train d'en corriger un. Il y a des problèmes de perf, il appuie sur des pédales, comme ça on voit les pieds. Et là, je suis en train de rebricoler tout ça pour que ça tienne en place. Et après il m'en restera un avec tout ça. Là. Voilà, tout ça à remettre en perf, avec le vaisseau au premier plan. Et ensuite, ben voilà, ce sera fini pour le layout. Voilà. Là, on met les plans une fois qu'ils sont finis. Là. On a les plans à envoyer au Japon. Un plan de David, par exemple, avec donc le décor au trait, avec la silhouette. Je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a voilà, quoi, donc la silhouette en orange pour indiquer l'emplacement. Comme ça, les décorateurs, ils savent que là, ils peuvent un peu se laisser aller, on va dire. Et sinon, même, c'est pour le cadrage de l'image, quoi, pour qu'ils voient. Et donc voilà, sur un autre niveau, le personnage avec toutes les indications d'ombre, de reflets, etc., etc. Pareil, un plan de David, donc. Tu auras le décor à peu près comme ça. Donc tu auras les personnages dessus. Qui sont comme ça, avec lui qui sera incrusté dans un écran.
pas simple quoi, parce que là c'est une bonne perce, une bonne perspective et surtout les éléments sont un peu courbes. Donc ça c'est pas simple quoi, fallait mettre les chaises dans la perce, machin. Pas simple quoi. Voilà. Ils ont fait les layouts, on les a reçus, on les a transmis à l'équipe japonaise. Donc là ils sont certainement en train de corriger. Je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent des plans. Après je ne sais pas quelle va être la conclusion. Est-ce qu'ils continuent de travailler avec les Français? Si ça marche, nos plans sont intégrés à l'épisode. Si ça marche pas, au revoir. Et je pense pas qu'ils retentent pour l'expérience de sitôt quoi. Le travail des Français a été bien reçu par l'équipe japonaise et tous les plans réalisés ont été utilisés tels quels dans l'épisode. Malheureusement, tout n'est pas si simple et les difficultés ainsi que les délais de communication n'ont pas permis à cette expérience de se poursuivre sur le reste de la série. Mais tout cela a quand même permis de savoir que c'était de l'ordre du réalisable et nous donne envie d'espérer que se reproduisent d'autres collaborations du même genre entre la France et le Japon. Pas de panique, mon grand. Rappelle-toi, les boutons verts sur ta droite.